Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 octobre 2020. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Et puis bon sabbat, amen. Hein? On est dans une journée de repos, une journée où on vient dans la présence du Seigneur, où on repose le corps aussi, et puis on vient se délecter dans sa présence. Amen. Parce que c'est le repos sur la terre, mais c'est aussi le repos au ciel. Ou bien, disons-le plutôt comme ça, c'est le repos au ciel, ça devrait être aussi le repos sur la terre. Amen. Alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont réfractaires à cela, hein, parce qu'on leur a dit que ce soit samedi ou dimanche, c'est pas grave, et puis etc., etc. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a établi la loi. Amen. Et c'est un commandement divin. C'est un commandement autant que ne pas tuer, ne pas voler. Amen. Et si, dans l'Ancien Testament, dans le temps, amen, où le peuple a été conduit par Moïse, des âmes risquaient de mourir parce qu'ils n'ont pas respecté le sabbat, amen, à combien plus forte raison, dans notre temps aujourd'hui, devons-nous observer cette parole? Parce que oui, nous avons bénéficié d'une grâce, amen, mais ce n'est pas une grâce pour vivre de manière désinvolte. C'est une grâce pour célébrer ce Dieu-là et lui dire merci de nous avoir aimés et de nous avoir accordé ses commandements. Amen. Alors, je viens vraiment nous encourager à prendre du temps le samedi, le jour du sabbat, le 7e jour, pour nous reposer au lieu de nous entêter et puis d'aller l'adorer le premier jour qui est dimanche, comme les autres les gens l'ont instauré depuis le 3e ou le 4e siècle, et finalement de justifier, amen, ce que nous faisons. Ça, c'est un peu le piège de Satan. Amen. Satan a amené Ève à justifier. Amen. Il est en train de justifier à Ève, lui disant que mais non, c'est pas ça vraiment. C'est tout simplement que, voilà. Alors quand on tombe dans ce piège-là, c'est fini. On va le faire avec chaque péché. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas obéir. Ou bien, en nous, il y a quelque chose de réfractaire. En nous, il y a quelque chose de réfractaire, mais on ne veut pas l'admettre. Alors ce petit truc-là en nous, là, qui est comme un grain de sable qui nous titille, là, c'est ça. C'est sur ça qu'on doit s'arrêter. Venir devant Dieu pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce qui fait que je titille là? Ici, là, c'est quoi? Et le Seigneur te dira pourquoi. Il t'aidera, il remontera à ton enfance. Il te montrera quelque chose qui fait que tu es réfractaire. Amen. À ce commandement-là. Alors que le même Dieu qui a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, c'est le même Dieu qui a dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, tu te reposeras parce que Dieu s'est reposé et Dieu a sanctifié ce jour. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors aujourd'hui, je viens reprendre une vidéo que j'ai faite déjà hier. Si tu l'as déjà écoutée, bon, tu l'as écoutée. Alors, mais au fait, en la réécoutant hier soir, parce que je ne l'ai pas écoutée, je l'ai faite, je l'ai mise en ligne. Et puis, je partais prendre mon enfant à l'école, et amen. Et quand j'ai réécouté la vidéo, je me suis dit, de deux choses l'une. On dirait que j'étais sur le point de m'endormir, alors qu'il était déjà, amen, 11 heures. Alors, il y avait un problème. Et puis, je me suis rendu compte que, parce que hier, en tout cas, j'avais beaucoup froid. Alors, mon micro était sous ma couverture, si on peut le dire, était sous mon châle. Alors, je parlais, mais il y avait quelque chose qui couvrait le micro, si bien que ma voix avait l'air étouffée. Alors, quand je me suis réécoutée hier soir, je me suis dit, ouh là là, c'est tellement bas. J'ai voulu augmenter le volume, ça ne s'augmentait pas plus que ça. Hein? Alors, j'ai tout simplement décidé que je vais la refaire. Amen. Alors, c'est la leçon 28. Apocalypse à ta portée, qui sont les 7 tonnerres. Amen, d'Apocalypse. Amen. Alors, vous savez que ça, c'est une partie que l'ange a dit
à Jean de sceller ça. Parce que Jean a voulu parler. L'ange lui a dit de garder ça scellé. Amen. Et dans le temps de Daniel, l'ange aussi qui a parlé à Daniel a dit à Daniel, garde les paroles scellées jusqu'au temps de la fin. Amen. Et nous savons que nous sommes dans le temps de la fin. Amen. Et il a aussi été dit à Jean de garder cette parole-là scellée concernant les 7 tonnerres. De garder ça scellé. Mais scellé pourquoi? Parce que c'est juste le temps de la fin. Parce que la parole, l'Apocalypse nous a été donnée à nous. Amen. Apocalypse, c'est la révélation. Amen. Et la Bible dit que les choses qui sont cachées sont à l'Éternel et celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants afin que nous puissions les pratiquer. Alors, autant il a été dit à Daniel que c'est jusqu'au temps de la fin, autant Jean, la parole, pour lui, la parole devrait être scellée jusqu'au temps de la fin. Amen. Et le Seigneur a dit quoi? Il a dit la connaissance augmentera. Il a dit à Jean, à Daniel, la connaissance augmentera. Amen. Et nous sommes dans le temps où la connaissance a augmenté, et nous sommes arrivés à un niveau, amen, de révélation où Dieu ne fait que continuer de révéler les choses. Amen. Alors, je vais rapidement lire Daniel. Je vais revenir sur notre texte. Et puis, bon, on va s'arrêter là sur la vidéo. Amen. Il est bon de célébrer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Amen. Alors, Daniel 12, le verset 7. Excusez ma gorge, c'est le matin. Il y a différence entre les jeunes et puis ceux qui sont plus, ceux qui ne le sont plus. Amen. Daniel 12, le verset 7. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Amen. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Amen. On va s'arrêter là. Et nous sommes dans le temps où la connaissance a augmenté et nous sommes vraiment dans ce temps de la fin là. Amen. Et Daniel, le même, nous a dit, je pense que c'est dans Daniel, attendez, je vais regarder rapidement. Daniel 9, le verset 27, il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Jusqu'à la ruine et ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Donc, la dernière semaine, amen, du temps de notre temps là, ici sur la terre, amen, alors au milieu de cette semaine, le dévastateur va commettre des choses abominables. Et quand on continue de lire, on voit bien que ça cadre avec Apocalypse 11 et aussi une partie d'Apocalypse 12. Amen. Alors, Apocalypse 11 nous parle des 2 témoins de la fin qui vont prophétiser pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Amen. Et après, ils seront tués. Amen. Et on dit, le dévastateur va commettre des choses abominables. Et nous savons tous que dans Apocalypse, c'est dit que la bête qui sort de l'abîme va tuer les 2 témoins de la fin. Amen. Alors, les choses sont là, ils vont se dérouler sous nos yeux. Amen. On est vraiment dans le temps où la dernière semaine de Daniel va débuter. On est dans ce temps-là.
Et pour le moment, nous savons tous que le premier malheur est passé. Amen. On le sait. Après le Covid, le premier malheur est passé. Maintenant, on peut se dire, mais qu'est-ce qui fait que on continue, les autorités continuent de fixer des règles avec des masques et puis etc. Pourquoi, si le malheur est passé? En tout cas, du point de vue de Dieu, le malheur est passé. Ce qui devait arriver est arrivé. Et nous voyons nous voyons tous les conséquences. Amen. Le monde n'est plus pareil depuis que le Covid a été annoncé. Amen. Et ça, le 5e ange, amen, a sonné la trompette. Et quand il a sonné la trompette, une étoile est tombée du ciel. Une étoile a été déchue, amen, de sa position. Et cette étoile-là, quand on continue de lire, on dit c'est le chef, amen, c'est Apollyon. Et puis, la clé de la Bible lui a été donnée. Donc, c'est un chef, amen, il va former le chef des démons, là, amen. On ne va pas entrer dans le détail, amen. On doit juste comprendre qu'on est dans le temps où le premier malheur est passé et le deuxième malheur va arriver. Et il arrivera quand les deux témoins de la fin mourront et quand le grand tremblement arrivera, 7000 personnes dans la ville où ça va se passer et comment, en tout cas, les choses vont se mettre en branle. Amen. Où le sixième sceau va s'exécuter. Apocalypse 6 à partir du verset 12, etc., etc. Voilà un peu un brief de ce qui va se passer. Amen. Mais, entre-temps, en attendant que le deuxième malheur arrive, toi et moi sommes appelés à prier, à chercher la face de Dieu, à s'humilier. Et puis, au temps d'Israël, amen, il portait le sac et la cendre. C'était signe de douleur. C'était signe d'humiliation. C'était signe de renoncement à sa propre personne. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là où, si nous ne sommes pas de ceux-là qui mettons la cendre sur nous, en train de nous rouler, ils ne s'habillaient même pas. Ils étaient là dans le deuil, en train de supplier que Dieu leur fasse grâce. Un cœur meurtri. Si nous ne sommes pas vraiment dans cette époque-là, ou bien si nous ne sommes pas capables de faire ça comme ça, au moins, nous devons être des personnes brisées dans notre attitude. Nous devons être des personnes qui choisissons soi-même, nous-mêmes, d'arrêter notre course à ce monde et de nous mettre à genoux devant ce Père de gloire-là, lui demandant de nous pardonner et de nous aider. De nous aider, parce que sous nos yeux, les choses sont en train de se dérouler. Évidemment, les gens qui aiment argumenter vont dire, mais où est la preuve? Où est la preuve? C'est comme ça que les gens qui aiment argumenter, ils sont allés à l'école. On leur a appris à argumenter et ils aiment argumenter et à la fin, ils veulent gagner leur argumentation. Mais nous ne sommes pas de ceux-là qui argumentons. Nous sommes de ceux-là qui, quand nous entendons une révélation ou une vérité, nous allons devant le Père pour lui demander est-ce que c'est vrai? Seigneur, est-ce que c'est vrai ce que j'entends de la bouche d'Ursule? Est-ce que c'est vrai? Alors, si ce n'est pas vrai, Seigneur, dirige-moi. Et si c'est vrai, donne-moi la conviction, parle-moi, donne-moi un rêve, donne-moi une parole, donne-moi une vision. Parle-moi, Seigneur. Nous sommes de ce groupe-là qui agissons comme ça. Amen. Alors, ceci étant dit, qui sont les 7 tonnerres, amen, dont Apocalypse 10 parle. Amen. Alors, on va lire le passage et on va s'arrêter là-dessus pour voir qui sont les 7 tonnerres. Amen. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo où je parlais du messager de la fin. Amen. Et c'est le messager de Malachie. Amen. Mettez ça en tête. Amen. C'est le 3e Élie. C'est de lui qu'il est question. Mais en ce temps où Jean avait la vision, il était encore au ciel. Amen. Et puis, il parlait à Jean, il lui faisait les présentations. Amen. Tantôt, il faisait les présentations à Jean. Tantôt, c'est quelqu'un d'autre qui venait, qui parlait à Jean. Mais toujours est-il que, en ce temps-là, il y a 2000 ans, amen, ils étaient dans la présence de Dieu. Amen. C'est les gens qui sont en haut qui viennent. N'oublions pas qu'on existait déjà dans la présence du Père. Et
On a été envoyé sur la terre. Amen. Apocalypse 10, verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Ça, c'est un passage très important. On va l'étudier. Ça, c'est très, très important. Pensez à Apocalypse 13. Amen. Pensez à Apocalypse 13. Il y a un qui sort de la mer. Il y a une bête qui sort de la mer. Et après, vers peut-être Apocalypse 13, verset 11, il y a une autre bête qui sort de la terre. Ça, c'est très important. Amen. Alors, verset 3. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. J'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Ne l'écris pas. » Amen. Alors quelqu'un peut me dire, hein, Ursule, Dieu a scellé ça. Alors, pourquoi en parler? Il l'a scellé. Et puis, qu'est-ce qui prouve que, toi, ce que tu dis, c'est ça? Ou bien, qu'est-ce qui t'a dit que, qu'est-ce qui te prouve que c'est ça, ce que tu dis? Amen. Parce que Dieu l'a scellé. Oui, mais pourquoi est-ce que Dieu va nous donner un passage et le garder scellé jusqu'à la fin? C'est parce que nous sommes arrivés à la fin hein, que Dieu enlève le voile afin qu'on puisse savoir c'est quoi. Amen. Hein? Afin qu'on puisse savoir ce que les 7 tonnerres ont dit. Qu'on puisse le savoir. Mais au fait, les 7 tonnerres ne nous sont pas étrangers. Les 7 tonnerres, en tout cas, ils existent depuis longtemps. Ils ne sont pas étrangers. C'est tout simplement que jusqu'au jugement, jusqu'au temps du jugement, ils étaient tout simplement silencieux. Ils avaient juste les yeux pour regarder. Et puis, ils faisaient leur ministère sur la terre et dans la vie de chaque être humain, tout simplement, sans qu'on réalise qu'ils sont à quelque part. Mais ils étaient là travaillant pour l'avancement du règne, pour le compte de Dieu et avec Dieu. Amen. Hein? Alors, allons-y lire Zacharie 3, le verset 8 à 10. Zacharie 3, le verset 8 à 10. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Dit l'Éternel des armées, j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen. Alors, j'enlèverai l'iniquité de ce jour. L'iniquité, absence d'équité, injustice, inégalité, illégitimité, inique, partialité, acte contraire à la justice. Amen. Alors, est-ce qu'on vit une situation d'iniquité dans ce temps où nous sommes? Oui. Il nous force de porter le masque, nous disant qu'il y a une maladie qu'on appelle le Covid. Mais est-ce qu'on peut nous laisser exercer notre système de défense nous-mêmes? Est-ce que c'est la première maladie qu'il y a eu sur la Terre où l'être humain n'a pas pu s'en sortir? Il y a des maladies pires que le Covid. Et les gens exercent le système de défense jusqu'à ce qu'ils sont victorieux de la maladie. Pourquoi maintenant mettre sur l'être humain, le plus petit enfant, un masque comme une épée de Damoclès sur sa tête? Et puis pourquoi mettre sur les personnes âgées cette toile-là et les gens marchent meurtris, abattus, comme s'il n'y a aucun espoir? C'est quoi ce comportement? C'est de l'iniquité. C'est de la sorcellerie. Parce que c'est un terrafin, le masque. C'est un objet qui devient une idolâtrie. Et puis on force les gens à être idolâtres. Alors que Dieu nous a dit, tu ne te prosterneras point devant ces images-là et tu les adoreras point. Nous ne sommes pas de ceux qui adorent les images, s'il vous plaît. Nous là, nous adorons un seul Dieu, c'est le Créateur des cieux et de la terre. Jéhovah, Amen. L'Éternel Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Amen. Celui-là qui a créé les cieux et la terre, celui-là qui nous a créés, c'est lui que nous adorons. Nous n'adorons pas des êtres humains, nous ne nous courbons pas devant un être humain.
Nous sommes de ceux-là qui fléchissons le genou devant l'Éternel des armées célestes, s'il vous plaît. Alors, ils le savent très bien. Alors, ils viennent demander à l'humanité de porter le masque. Hein? Entre parenthèses, le masque, là où le Covid bat son plein, c'est dans les pays dits développés. Dans les grands pays, les pays qui ont dit qu'ils sont riches, là, c'est là-bas que le masque bat son plein. Amen. Alors, imaginez des pays comme les pays de l'Afrique, dit des pays pauvres. Imaginez des endroits en Inde. Imaginez des endroits reculés en Asie où les gens souffrent. Imaginez ces gens-là à qui on dit de porter le masque. Ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Déjà, comment on appelle ça? Le climat est tel qu'on ne peut pas le porter. Et puis, deuxièmement, c'est des gens qui n'ont même pas de réfrigérateur chez eux. Alors, c'est des gens qui vont au marché à tous les jours s'ils ont quelques jetons pour aller s'acheter quelque chose pour venir préparer. Ce pas des gens qui ont un appareil à la maison où ils peuvent stocker les choses. Ils doivent marcher pour aller acheter leur petit bout de poisson sec, venir préparer. Alors, imaginons ce groupe-là en train de porter un masque restant chez eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mourir de faim. Le Covid, donc, est une maladie qu'ils ont montée de toutes pièces. Amen. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Fine, si les gens pensent que c'est quelque chose qui est, au fait, répandu, en tout cas, je ne sais pas comment le dire. Toujours est-il que ces soi-disant grandes puissances-là, ils passent le temps à créer toutes sortes de virus. Ebola, c'est un virus qui a été monté de toutes pièces en laboratoire pendant des années. Ils l'ont testé plusieurs fois en Afrique. Ils l'ont testé. Les gens sont morts. Et quand ils ont fini de tester, qu'ils ont vu que oui, l'affaire, ça marche bien, ils ont pris encore le virus pour en faire des dérivés. On sait toutes ces choses-là. C'est pas inconnu. Amen. Donc, le Covid est là. Le Covid aussi s'est amené. Et puis, bon, voilà, il fait des ravages. Il y a certaines personnes qui succombent à cela. Amen. Et il y a d'autres pas du tout. Ils succombent à d'autres maladies, mais on leur colle le truc de Covid. Et ça aussi, ça a été donné comme consigne. Amen. Alors, mais c'est une situation quand même d'iniquité. C'est une situation d'injustice terrible. Parce que c'est pour toi qui es capable de supporter, pour toi qui es capable de te mettre à genoux pour prier pour les autres, on te dit, porte le masque. Et puis, on essaie de créer la peur chez toi. De telle sorte que, toi qui n'as rien, tu es là, tu es apeuré, tu as juste une petite touche, tu te demandes, hey, est-ce que c'est le Covid et tout? Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir un rhume, on n'a plus le droit de tousser, on n'a plus le droit d'avoir mal à la gorge, parce que tout le monde se tourne pour demander, est-ce que c'est le Covid? Et voilà le monde dans lequel on est. Amen. Et un jour, il y a quelqu'un qui viendra et puis faire sortir toutes les preuves comment l'humanité a été truquée sur une maladie. Ils vont faire sortir cela un jour, peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, je ne sais pas, ils vont faire sortir ça pour dire oui, comment ils ont monté quelque chose de toutes pièces. Amen. Et comment les gens ont cru. Parce que tout cela, c'est l'aliénation. On essaie d'aliéner les êtres humains. On essaie de travailler notre conscience, notre subconscience pour nous faire admettre des choses. Mais toi, tu devrais dire non à cela. Qui est le Covid ou pas, tu es appelé à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Amen. C'est là que tu es appelé à demeurer. Tu es appelé à exercer ta foi. Parce que le Seigneur nous appelle à être des gens de foi. Il dit le juste marchera par la foi. C'est par la foi que nous sommes appelés à marcher. Qu'il y ait Covid ou pas, cancer ou pas, peu importe le type de maladie, nous sommes des gens qui ne reculons pas devant les maladies. Nous sommes des combattants, nous sommes des guerriers. C'est à cela que nous avons été appelés sur cette terre, et tout être humain d'ailleurs. Maintenant, si l'autre est faible, ça arrive qu'il y a des personnes qui sont faibles. Amen, ça arrive. Alors, toi qui es fort, tu es appelé à prier pour eux. Maintenant, imagine alors que toi aussi tu as ton masque là, en train de croupir sous le poids d'une certaine, je sais pas, d'un esprit de confusion, tu es là. Alors, qui va prier pour la personne qui est à côté de toi, qui a besoin de tes encouragements? La personne se tourne, elle a son masque là, il reste juste les yeux qu'on voit. Alors, elle cherche de l'aide, elle se tourne. Toi aussi qui as Jésus, tu as le masque, tu es assis là, tu la regardes. Réfléchis. Alors, si tu portes ton masque là, tu vas encourager l'autre comment? Et puis, comment vas-tu lui parler de ton Dieu?
Comment vas-tu lui parler de ton Dieu? Ton Dieu a un masque. Ton Dieu, là, quand il t'a créé avec un masque. Quand tu es sorti du ventre, là, il t'a mis un masque sur le visage. Essaye de réfléchir. Amen. Et sors toi-même de ta propre honte. Sors de là. Et puis viens demander pardon à Dieu. Demande-lui de t'aider à être victorieux sur cette affaire de masque-là. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, oui. Il peut avoir une maladie. Et alors? C'est pas la première fois. Depuis que le monde existe, il y a les maladies. Les maladies sont là. Et il y a des gens qui sont victorieux des maladies. Il y a d'autres, bon, ils n'ont pas réussi. Mais la guérison que Dieu leur donne, c'est d'être dans sa présence à toujours. Ça aussi, c'est une victoire. C'est une victoire. Parce que si ton temps est fini sur la terre, c'est fini. Tu retournes à la maison. Ou bien tu vas dans le lieu où tu dois aller. Alors, il est donc très important qu'on réalise que c'est une situation d'iniquité. Alors, Dieu dit à Josué, amen, il dit, le verset 10 de Zacharie 3, il dit en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, pardon. Alors, attendez, ok, Zacharie 3, le verset 9, car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En un jour, j'enlèverai l'iniquité. Il va l'enlever comment? Par Josué, le grand prêtre qui est là, celui qui est décrit, celui qui est appelé Josué. Mais ici, là, c'est le messager de la fin. C'est celui qu'on lit dans Apocalypse. Amen. Alors, le Seigneur dit qu'il va l'enlever en un jour. Comment? À ce grand jour-là, à ce temps-là où il va venir. Jésus est mort. Il est mort pour nos péchés. Amen. Nos souillures. La Bible dit, nous avons été guéris par ses meurtrissures. Il nous a assuré la guérison spirituelle, la guérison physique. Il nous a tout assuré, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a payé, il a effacé les actes qui nous condamnaient, il les a effacés. Et, amen, il a aussi enlevé l'iniquité qui est la nôtre. Et depuis qu'il l'a fait, le monde continue. Amen. Le cours, les choses telles que Dieu les a placées continuent d'arriver. Amen. Depuis, ça fait il y a 2000 ans. Et nous sommes dans le temps, dans cette temps de la fin là, où même cette injustice-là qu'on subit sera ôtée en un jour. Il y a un jour vient où on n'aura plus besoin de cette affaire de masque-là. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas pour le vaccin. Parce que là, ils sont en train de manipuler là, des masses. Ils manipulent les gens en disant que bon, voilà, les gens enlèveront le masque quand ils se feront vacciner. Parce que quand tu t'arrêtes, tu les regardes, et que tu regardes la situation, tu dis oui, l'être humain est méchant pour son propre semblable. Parce que les animaux là, à 4 pattes là, ne feraient pas ça à leurs confrères les animaux. Amen. Quand un chien voit un autre chien, amen, il sait qu'il est son semblable. Quand un chat voit un autre chat, il voit que le chat est son semblable. C'est le chat et le chien, quand ils se voient, ils savent qu'ils sont ennemis, ils commencent à se faire en tout cas, ils commencent, la guerre commence entre eux. Mais il ne sait, quand la poule voit la poule, elle sait qu'elle est de sa race. Mais il n'y a que les êtres humains là. Quand ils voient l'autre et qu'ils pensent qu'ils ont un peu d'argent, un peu de pouvoir, ils essayent d'écraser celui-là qu'ils croient qu'il est démuni. Mais il faut regarder ces grands-là. Regardez-les bien. Ils portent juste les masques pour venir devant les médias. Ils portent juste ça, pour faire le show. Mais quand ils sont chez eux, ou bien quand ils sont dans leur monde, en tout cas, leur bunker et puis tout le monde là, vous les voyez avec les masques? Mais ils se rient. Ils se rient de ce qui se passe, de comment ils sont en train d'aliéner les gens. Ils se rient. Alors, qu'est-ce que vous pensez que Hitler faisait? Hitler se marrait dans son coin. Comment il a monté dans sa tête vraiment toute une stratégie, amen, pour soumettre le monde, et comment ça marchait? Alors il a commencé petit à petit et il était en train d'envahir le monde avant que l'humanité se réveille et puis que les gens aillent le bloquer complètement. Amen. Et ils sont en train de refaire la même chose. Ils nous font étudier l'histoire, nous disant que voilà, il y a eu la première guerre, et puis après il y a eu la deuxième guerre, et puis bon, en tout cas, que ces choses comme ça ne n'arrivent plus jamais, et puis ils nous montrent des crânes, mais ils ont fait les mêmes choses en Ouganda, au Rwanda.
Ils ont dit, ouais, il ne faut pas que quelque chose arrive comme ça. Et ils ont montré des crânes et des crânes, comment les gens sont allés se réfugier dans l'église. Et comment ils ont lancé le feu là-bas. Ils les ont tous brûlés et puis calcinés et puis cramés. Là dans l'église. C'est les mêmes gens, c'est le même groupe, c'est les mêmes personnes. Ils sont toujours en train d'aliéner l'être humain. Toujours. Parce qu'ils veulent nous écraser. Ils veulent enlever ce qu'il y a de bon en toi. Et ce qu'il y a de bon, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. C'est la lumière divine. Parce que Dieu nous a créés et il a mis son souffle en nous. Nous avons été créés à sa ressemblance. Nous lui ressemblons, notre Dieu. Il est donc très important que tu refuses toutes sortes de soumissions pour t'enlever ta lumière. Parce que le but, c'est quoi? C'est de t'envoyer en enfer. C'est le but, c'est le seul but derrière tout ce qui se trame là, c'est le seul but. De telle sorte que s'il y a un peu de lumière en toi, un peu de vie en toi, on puisse l'étouffer et puis te l'écraser complètement. Alors comment imaginer qu'aujourd'hui les enfants de Dieu qui ont passé leur vie à adorer ce Dieu-là, à taper de main, à aller à l'église. Comment imaginer que ces mêmes enfants-là qui l'appellent Papa Dieu sont aujourd'hui réduits à porter des masques, aller s'asseoir dans une église avec les masques en train de dire qu'ils adorent Dieu? Comment imaginer? Comment concevoir même que cela soit possible? Mais c'est les enfants de Dieu qui le font. Ils sont incapables de se détacher de cela. Ils sont incapables de réaliser qu'ils sont en train d'être manipulés. Et ils vont te dire, ouais, il faut obéir aux autorités. Mais c'est qui l'autorité sur ta vie? Toi qui me parles comme ça. C'est qui l'autorité sur ta vie? Est-ce que l'autorité sur ta vie, c'est Dieu ou bien un être humain? Tu dois, arrête-toi et réfléchis. Qui est l'autorité sur ta vie? Jésus n'a-t-il pas dit, n'appelle personne directeur, n'appelle personne maître, n'appelle personne seigneur, n'appelle personne, etc., etc. Jésus ne t'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de te dire que il est très important que tu saches que personne autre que Dieu ne doit régner sur ta tête. S'il y a quelqu'un, amen, que tu appelles directeur et que cette personne est chrétienne, et que toi aussi tu es chrétien, si vraiment cette personne est chrétienne, elle va te dire de ne pas l'appeler directeur. Parce que la personne sait bien qu'elle n'est pas directrice ou bien directeur. Elle sait. Elle sait que le seul directeur c'est Jésus. Alors il est donc très important que tu saches que là où tu es là, si tu, là où tu es là, tu serviras qui tu craindras. Tu dois le savoir. Une bonne fois pour toutes, tu dois le savoir. Si tu crains Dieu, tu finiras par le servir et jamais tu ne fléchiras les genoux devant l'Antichrist. Jamais tu ne fléchiras les genoux devant ce système-là qui s'est déjà mis en place. Mais si tu crains les hommes, évidemment tu porteras ton masque, tu t'asseras là sur un banc d'église en train de dire que tu adores Dieu. Réveille-toi, sors de ton aliénation, sors de là. Ils sont en train de t'aliéner. Toi là qui es sage, ils sont en train de te rendre insensé. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et les insensés n'auront pas part avec Dieu parce que la sagesse a été disponible pour toi et puis tu ne l'as pas prise. Alors de quoi as-tu peur? Tu as peur de mourir? De quoi as-tu peur? Anyway, là où nous sommes, nous allons tous mourir. Anyway, d'une manière ou d'une autre, nous allons mourir. Soit tu meurs déjà en toi, là où tu es déjà mort. Et puis finalement, si on te tue parce que tu as refusé de porter le masque ou bien de prendre le vaccin, ben on t'aura tué, c'est tout. Mais si tu refuses de mourir là où tu es là, parce que bon, il faut porter les masques, il faut faire ceci, mais tu finiras quand même par mourir. Mais tu seras séparé de Dieu. Parce que tu auras ton argent, tu auras la gloire, tu vivras dans le luxe, tu prendras le vaccin pour ta protection, etc., etc. Mais le vaccin que tu prendras là, ça changera ton ADN. Je suis désolé de te le dire. Le vaccin que tu prendras, ça changera ton ADN. Parce que dans le vaccin, il y a le venin du serpent. Il y a toutes sortes de choses là-bas. En tout cas, toutes sortes, il y a des trucs de cannibalisme. Il y a plein de choses là-bas dedans qu'il faut que tu t'arrêtes avant de dire que tu vas aller prendre le vaccin pour ta protection. Entre toi et moi, si tu vis là, c'est pas Dieu qui t'a protégé jusqu'à aujourd'hui. Comment se fait-il que subitement tu as besoin d'un vaccin? Dis-moi ça. Arrête-toi et parle-moi. Comment se fait-il que subitement tu as besoin d'un vaccin?
Évidemment, si tu es de ces personnes qui se font vacciner à chaque saison pour une grippe, je comprends que tu es paniqué. Mais enfin, sors de là. Parce que, anyway, si tu es de ces personnes qui se vaccinaient pour les grippes, en tout cas, à chaque année, il y a différentes grippes. À chaque année. Alors, reconnais que tu t'es fait déjà manipuler au niveau des vaccins de la grippe. Et puis, décide enfin de te tenir debout sur ta foi pour que Dieu te fasse grâce. Et que tu puisses bâtir ton moral à être fort. Parce que, dans ce temps où nous sommes, les violents s'emparent de force du royaume de Dieu. Alors, si tu veux arriver au royaume, alors tu es appelé à être violent. Sinon, tu n'es pas digne de Jésus. Tu n'en es pas digne, je suis désolé de te le dire. Tu ferais mieux de sortir de ta vie de personne qui est en train de rester abattue devant tout ce que les médias disent. Les médias, ils sont des agents de Satan. C'est tout ce qu'ils font. Depuis quand ils ont déjà dit une vérité? La seule fois où ces médias ont dit la vérité, c'est qu'il y a eu un scandale à quelque part, une maison qui a brûlé, les gens sont morts, un grave accident, et puis c'est là qu'ils présentent les faits qui sont vrais. Parce qu'ils ont de quoi nourrir ton esprit de tout ce qui est sinistre. C'est là qu'ils disent la vérité. Mais tout le reste, ils racontent du n'importe quoi, surtout dans le temps où nous sommes, où ils nous racontent des bobards. Excusez-moi le terme, ils nous racontent des bobards. Ils viennent aujourd'hui se dire que ouais, le nombre de morts a augmenté, tant nombre de morts. Attendez, arrêtons-nous. S'il y avait tant nombre de morts là sur la terre, comment se fait-il qu'on n'est pas déjà décimé? Depuis le temps où le Covid a été annoncé, comment se fait-il qu'on n'a pas été décimé? Tu ouvres la télévision, on te dit que ouais, il y a eu tant nombre de morts sur tel endroit, et puis etc. Des morts fictifs, des nombres imaginaires. Mais tu peux t'arrêter, mon frère, ma soeur, et réfléchir pour toi-même. Est-ce que tu as besoin que je te fasse ce speech là ce matin? Tu as besoin de t'arrêter et réfléchir et de sortir de leur manipulation. Ils manipulent des masses et des masses, c'est tout ce qu'ils font. Parce que Hitler a fait la même chose. Hitler a fait la même chose. Ils sont en train de reproduire le même pattern. Évidemment, les gens qui disent la vérité, comme moi, on ne veut pas d'eux et puis on ne veut pas d'eux. Alors, toi là, qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu vas choisir de t'asseoir là pour croire à ces leaders-là? Parce qu'on est dans le temps où le mensonge est vérité et le vérité est mensonge. On est dans le temps où la fumée noire est répandue partout sur la terre et l'atmosphère qu'on respire, c'est de la fumée noire. Même si tes yeux voient que tout est clair, qu'il y a un beau soleil et qu'il y a les belles fleurs d'automne qui tombent, tout est fumée noire dans le monde spirituel parce que c'est plein de mensonges, de manipulations, de moqueries. Et puis, l'apôtre Paul a dit quoi? Il dit dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, blasphémateurs, menteurs, insolents, amis de l'argent. En tout cas, il a dit, éloigne-toi de ces gens-là. Alors, éloigner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu t'asseyes devant la télévision pour les écouter, parce que de toutes les manières, ils n'ont rien de bon à te dire, et puis surtout aucune vérité. Ils sont là, ils sont tous devenus comédiens. D'abord, au moment où, au fait, le Covid a été annoncé, ils étaient tous des pasteurs et des évangélistes. Ils avaient tous des chaires. Et puis, ils venaient, ils se tenaient devant la chaire pour essayer de prêcher, pour contaminer, pour nous embaumer de leurs mensonges, de leur fumée noire. Nous racontant que oui, il y a telle situation et que bon, l'autorité va faire ceci et puis l'autorité va faire cela. Évidemment, il y a des gens qui sont allés s'asseoir. Moi, est-ce que je n'ai pas le temps pour ça? Je n'ai jamais eu le temps pour ce type de choses. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Alors les gens s'asseyaient avec leur biscuit à côté et puis leur tasse de thé. Et ils s'asseyaient à longueur de journée pour écouter ce que leurs autorités avaient dit. Mais si la seule autorité sur ta vie, c'est Jésus-Christ, je suis sûr que tu ne te serais pas assis. C'est parce que tu croyais encore en eux. Alors je viens te dire d'arrêter de croire en eux si tu continues de croire. Parce qu'ils mentent. Ils sont remplis de mensonges. Ça, je préfère te le dire. Et ce n'est pas comme ça que tu vas pouvoir sortir de ce filet-là dans lequel ils nous ont tous pris. Tu sortiras de ton filet quand tu marcheras par la vérité, tu écouteras la vérité et tu vivras de la vérité. Parce que la vérité te fera sortir de là. La vérité te fera échapper de ce filet-là. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est lui la lumière. Tu ne peux donc pas t'asseoir, te contaminer l'esprit avec du mensonge et maintenant revenir prendre la Bible encore. Tu ne peux pas. Parce que ça fait
moins 1, et puis 1, et puis finalement ça fait 0. Tu n'allais nulle part encore. Tu n'allais nulle part. Tu as besoin de t'en tenir à la vérité, et la vérité c'est dans la Bible. C'est pour cela que c'est écrit la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la Bible c'est la bonne nouvelle. Parce que quand tu l'ouvres, au moins tu as toutes les vérités et puis tu es bien là-dedans. Amen. Tu lis, et puis tu peux commencer par ton psaume, et puis finir par ton proverbe, ou bien faire comme tu veux, mais quand tu sors de là, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alors voilà dans quoi ils nous ont plongé. Ils nous ont rempli, en fait, de mensonges toute l'atmosphère, et puis, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous amener à l'abattoir. Ils vont amener un groupe à l'abattoir. Soit, tu deviens un ordinateur ambulant, ou bien on te tue parce qu'on ne veut pas des gens comme toi. En commençant, on veut éliminer les personnes âgées. Et après, il y a des gens qui ne tiendront pas, comme les enfants, ils sont trop jeunes. Amen. Et après, maintenant, alors ceux qui sont un peu robustes, on va te proposer soit de prendre le vaccin, soit d'embarquer pour un camp de concentration, comme Hitler l'a fait. Alors, il y a plusieurs, comme ils aiment l'argent, ils aiment la gloire, ils vont aller prendre le vaccin. Ils vont dire, oh Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, sauve-moi. Mais non, non, non. Toi-même, tu te seras engagé. Il ne va pas venir te sauver. Toi-même, tu avais déjà été averti pendant des années, des générations. Dans Apocalypse, que le temps vient où il leur sera proposé le signe de la bête, soit sur le front, sur la main. C'est écrit. Toi-même, tu as accepté de choisir, ou bien tu auras accepté de choisir le vaccin. Alors n'appelle pas Jésus à secours. Parce que toi-même, tu auras tourné le dos à Jésus. C'est pas Jésus qui t'aura tourné le dos. Tu auras tourné le dos à Jésus. Comment? Tu auras préféré le monde. Tu auras préféré les intimidations des différents gouvernements, les différentes personnes. Tu auras préféré, au fait, les intimidations des masses, des médias. Tu auras préféré cela au lieu de te tenir pour la vérité. C'est toi qui auras choisi, c'est pas Jésus. Le jour qu'on se retrouvera devant notre Seigneur, ce jour-là, tout le monde saura que jamais ce n'est pas de la faute de Jésus si tu t'es retrouvé en enfer. Tout le monde saura. Parce que la vérité sera là pour tout le monde. Entre toi et moi, après ce que Jésus-Christ a fait pour toi, est-ce que tu ne penses pas que il mérite que pour une fois tu te tiennes pour la vérité? Pour une fois de ta vie, est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps que tu te tiennes pour la vérité? Mais il faut que ça commence par ton refus de porter le masque. Parce que le masque là, c'est un esprit de confusion. Tu es juste en train de t'entraîner, amen, à leur obéir. Tu t'entraînes. Alors dans ta maison, tu n'as pas de masque, tu sors et puis tu portes le masque pour aller chercher ton lait ou bien tes œufs, tu portes le masque. Tu le fais. Suppose que tu le fais 2-3 fois dans la journée. Et puis finalement, combien de fois tu le fais, amen, dans la semaine. Et quand tu finis de totaliser, finalement, tu gardes le masque sur toi et tu marches faisant les 100 pas avec ton masque au visage, comme j'ai vu certaines personnes. Il y a des personnes sur cette terre qui portent le masque pour aller prendre de l'air. Ils marchent, ils portent le masque. Ils aiment le masque. C'est à ne rien comprendre. Mais c'est là que les êtres humains sont rendus. Alors, autant ils font leur propagande pour dire qu'il y a quelque chose, une maladie, et qu'il faudrait porter le masque. Amen. Autant ce matin, je te prêche la vérité en te disant, réveille-toi. Toi là qui dors là, réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts. Et au plus vite. Et Jésus va t'éclairer. Parce que tu es en train de sombrer. Tu es en train de sombrer petit à petit, mais en train de te convaincre que tu obéis aux autorités, que tu es un bon citoyen. Hein? Tu es un bon citoyen. Hein? Je pensais que tu étais un citoyen du ciel. Je le pensais. Alors si tu es un citoyen du ciel, en tout cas, ce n'est pas le temps, amen, de te retrouver à obéir à tout ce qu'ils ont placé là comme règle. Est-ce que tu es malade? Non. Tu as quel problème? Est-ce que tu es médecin pour porter le masque pour aller dans dans le bloc opératoire? C'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce qu'en plein jour, tu portes le masque? J'espère au moins que tu apprécies l'air que Dieu t'a donné et que tu le respires à plein poumon et puis tu lui dis merci. Je l'espère pour toi.
Il est vraiment temps qu'on sorte de cette comédie-là. C'est de la pure comédie. Il est temps que tu sortes de là. Parce que cette comédie-là va t'enterrer. Cette comédie va t'engloutir. Je t'encourage, toi là qui m'écoutes, à te réveiller. Réveille-toi. Réveille-toi. Et Christ t'éclairera. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais arrêter la vidéo ici pour la reprendre de l'autre côté pour parler du sujet. Amen. Des 7 tonnerres. Amen. Parce que j'ai commencé par parler des 7 tonnerres et j'ai viré à donner des conseils. Amen. Que le Seigneur puisse nous fortifier et nous donner tous, amen, d'être de véritables combattants, pardon, de porter notre habit de combat. Amen. Et c'est quoi notre habit? Sur la tête, le casque du salut, à nos pieds, le zèle de l'évangile de paix. J'ai pour vêtements la cuirasse de justice. Je mets à mes reins la ceinture de vérité. Et j'ai le bouclier de la foi d'une main et l'épée de l'esprit de l'autre. Et je suis complètement couverte du sang de Jésus. Alléluia. Afin de combattre l'ennemi. Amen. J'ai l'épée de l'esprit d'un côté afin d'éteindre les traits de l'ennemi. Amen. Et je suis complètement couverte du sang de Jésus. Amen. Et je suis barricadée dans ma cuirasse, dans mon vêtement de combat. Amen. Et c'est ça que tu dois faire à tous les jours. Afin que aucune flèche de l'ennemi ne vienne t'atteindre. Parce que nous sommes en plein combat. Nous sommes dans le combat que Dieu a lui-même dit. Genèse 3, verset 15. Nous sommes en plein combat. Nous sommes en plein combat. Apocalypse 12. Nous sommes en plein combat. Combat du dragon contre la femme. Amen. Qui l'emportera? La Bible a dit, la femme l'emportera. La femme l'emportera. Et je t'encourage à te retrouver, à être du côté de la femme. À être compté parmi les enfants de la femme. Parce que Dieu l'a déjà dit. La femme va gagner son combat cette fois-ci. Amen. Elle l'a perdu une fois dans le jardin d'Éden. Amen. Les clés lui ont été arrachées. Amen. Jésus est venu restaurer. Et nous sommes dans le temps où la tête du serpent sera écrasée. Oui, la tête du serpent sera écrasée. Quand la 7e trompette sera sonnée, amen, la tête du serpent aura été écrasée parce que c'est dit que le royaume a été remis à notre Seigneur et à son Christ. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, en tout cas, les forces ne sont plus équilibrées. Amen. À partir de ce moment-là, ça veut dire que c'est le côté de Jésus, amen, qui est victorieux et c'est le côté de la femme. Il est très important que tu saisisses cela. Si tu es quelqu'un qui marche pratiquant l'hypocrisie, c'est-à-dire que quand il y a la victoire d'un côté, tu vas de ce côté. Et que quand il y a la perte du côté où tu étais, tu retournes de l'autre côté, tu dis, oh non, je suis de l'autre côté. Ça, c'est une vie d'hypocrisie. Tiens-toi droit à là où tu es. Et puis, combat le bon combat de la foi. La victoire est à toi pour la fin. À la fin, la victoire sera de ton côté parce que Jésus-Christ est celui-là qui va t'aider à vaincre. Mais si tu passes ton temps à jouer entre le marteau, entre l'enclume et le marteau, amen, être mi-figue, mi-raisin, amen, si tu passes ton temps à faire cela, tu seras perdant. Tu seras perdant parce que tu seras vomi de la bouche de Jésus. Il est très important que tu comprennes cela. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. C'était les petits conseils. Amen. Amen.